Silvio Berlusconi, surnommé Il Cavaliere par les Italiens, a tiré sa révérence à l'âge de 86 ans, laissant derrière lui un héritage complexe. Homme d'affaires redoutable et personnage central de la vie politique italienne, il a incontestablement laissé une empreinte indélébile sur la botte, non seulement par ses réussites, mais aussi par ses multiples frasques et ses démêlés judiciaires. Ce décès marque la disparition d'une figure emblématique de la scène politique italienne. Silvio Berlusconi, sénateur italien et ancien président du Conseil des ministres à 3 reprises, s'est éteint à l'âge de 86 ans. Sa mort sonne le glas d'une carrière politique qui s'étend sur 3 décennies, ponctuée de montées et de chutes incessantes à la tête de l'exécutif italien, de déclarations polémiques, de controverses et d'affaires judiciaires. La vie de cet homme de pouvoir a été jalonnée d'innombrables frasques. Initialement homme d'affaires, sa fortune est estimée aujourd'hui à plusieurs milliards d'euros. Né à Milan à l'époque de l'Italie fasciste, il se passionnait dans sa jeunesse pour la musique, l'art et l'antiquité. Son ascension professionnelle débute dans le secteur immobilier dans les années 1960. Il devient ensuite un magnate des médias, puis s'engage en politique. Au fil des décennies, il fonde de nombreuses entreprises dans divers secteurs tels que les médias, la construction, la finance et les assurances. Sa réussite lui permet d'être anobli en 1977 en tant que chevalier de l'Ordre du Mérite du Travail, ce qui lui vaut le surnom des Il Cavaliere. Sa société Mediaset, détenue principalement par la holding Fininvest et regroupant la plupart des chaînes de télévision italiennes, constitue une grande partie de sa fortune et lui sert également de tremplin pour sa carrière politique. Cette dernière débute au milieu des années 1990 avec la création du parti Forza Italia, après l'opération Main propre qui visait à éradiquer la corruption endémique qui gangrenait la vie politique italienne. Berlusconi ambitionne alors de devenir président du Conseil des ministres, un objectif qu'il atteint en 1994, 2001 et 2008. Pendant ces 3 mandats, il tente de moderniser l'économie italienne et de lutter contre la corruption et le crime organisé. Cependant, ces mandats sont entachés de nombreux scandales. Il est accusé de corruption, de fraude fiscale, de subornation de témoins, voire de relations tarifées avec des mineurs. Ces affaires ternissent la réputation de l'homme politique italien et suscitent d'énormes manifestations de mécontentement au sein de l'opinion publique. Malgré des poursuites judiciaires répétées, il parvient à échapper à la prison grâce à des lois qu'il a lui-même fait adopter, jusqu'en 2013. À cette date, il est finalement condamné pour fraude fiscale, ce qui lui fait perdre son titre de cavalière. Moins présent sur la scène politique et médiatique ces dernières années, il a apporté son soutien à la candidature de Giorgia Meloni, présidente des Frères d'Italie et figure de l'extrême droite italienne, pour le poste de présidente du Conseil des ministres. L'ancien cavalière, toujours sénateur, a néanmoins dû réduire son engagement politique en raison de problèmes de santé. En 2020, il contracte la Covid-19, une expérience qu'il qualifiera de « pire de sa vie », et enchaîne alors les séjours prolongés à l'hôpital jusqu'à son dernier souffle.